Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu te souviens de ce coffret? Alors pour certains, ils n'ont pas connu ce coffret parce que tout simplement, il est sorti à l'occasion de la sortie de la série Harmonie des Esprits. Donc série plutôt fin bloc, Soleil et Lune. Et franchement, tu t'aperçois qu'à partir de ce fin de bloc Soleil et Lune, les cartes sont vraiment super sympas dans la série Soleil et Lune. Avant, c'était plutôt moyen, hein. Franchement, va regarder les cartes. Alors, pas toutes les séries, évidemment. Il y a eu certaines séries qui sont sympathiques. D'ailleurs, on va voir un petit peu, il y a du Soleil et Lune partout dans ce coffret. Et tu verras que je vais mettre dans la vidéo les cartes, on va dire, notables des 3 séries qui sont proposées dans ce coffret. Alors pourquoi je parle de ce coffret? Parce qu'il est assez intéressant. C'est un coffret qui est sorti en fin d'année 2019. On appelle ça les coffrets dits de Noël et il était exclusif de chez Carrefour. Oui, oui, exclusif de chez Carrefour. Pourquoi il est intéressant? Parce que déjà, il est sorti bien avant la hype. Très intéressant et très important. Bien avant la hype, ça veut tout simplement dire... Alors pour moi, la hype, c'est quoi? Je la définis très simplement. C'est l'euphorie qu'on a eue en 2021. Voilà. Avant, il peut y avoir des séries qui sont très populaires, mais j'appelle pas ça spécialement la hype. Surtout avant 2021. Après 2021, les choses sont vraiment différentes et forcément, on n'a pas le même repère qu'on a pu avoir avant 2021. Et je t'assure, j'ai bien connu cette période de 2015 à 2021. On était vraiment tranquille. Et même quand Génération est sortie, je t'assure qu'il y avait des boosters partout. Qui plus est, si tu suis Génération, en 2019, il s'est retrouvé massivement déstocké à plus de 50% sous la forme de duo pack. Et je t'assure que si ça se vendait si facilement, il n'y aurait pas eu de déstock. 2019, tu pouvais trouver énormément de générations déstockées à 6 ou 7 euros le duo pack. Donc c'est vrai que c'est pas pareil. On n'a pas connu les mêmes époques. Et pourquoi ce coffret est intéressant? Parce que il a connu l'époque avant la hype. Et c'est ce qu'on risque de voir arriver sur les futurs coffrets après la hype. Je m'explique et on verra ça tout au long de la vidéo. Donc c'est un coffret qui est sorti exclusif Carrefour. En plus, exclusif Carrefour, hein, ça veut dire qu'il n'était pas trouvable ailleurs. Mais enfin, tu le sais, l'exclusivité dure rarement et à un certain moment, tu les vois dans les sites plutôt indépendants, dans les boutiques indépendantes. Alors souvent, c'est légèrement plus cher. Alors je sais pas, tout simplement, peut-être que les quantités disponibles ne sont pas les mêmes et que forcément, avec le grossiste, c'est plus différent que si c'est Carrefour qui passe commande. En tous les cas, ce coffret-là était proposé à l'époque, donc fin d'année 2019. Tu avais 4 boosters à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment le coffret basique que l'on pouvait trouver. Hein. Comme je t'ai dit souvent, basique, c'est l'ultra de base. C'est-à-dire la GX ici, la V, puis la X maintenant. Et c'est tout. Pas de texturation, pas de full art, pas des choses comme ça. Et les 4 boosters. T'as pas de pins, t'as pas de figurines, tu as rien d'autre. Donc c'était un coffret que tu trouvais à 25 euros. Tu as les deux boosters devant qui sont les séries du moment. Donc on est sur Harmonie d'Esprit, exceptionnelle série. Je te montrerai les cartes de cette série-là, tu verras, c'est fantastique. Et les alternatives de maintenant ne sont pas mieux que les alternatives que tu pouvais trouver en fin de bloc Soleil et Lune. Et pourtant, je t'assure qu'il n'y avait aucune hype autour de ces cartes-là, comparativement, hein, du moins, aux cartes de milieu de bloc, fin de bloc de épée et bouclier. Donc on va revenir sur là et on a 2 autres boosters, Gardien Ascendant, Tonnerre Perdu. Là tu verras que ces 2 séries là c'est vraiment pas ouf. Et 1 an après, ce coffret là s'est retrouvé discounté, donc voilà, classique, hein, parce que il reste du stock, ça part pas et les discounters le proposent et j'en avais acheté une certaine quantité, une dizaine je crois de mémoire, et je l'avais eu ce coffret à 16 euros. Et puis, voilà, c'était le dernier que j'en ai ouvert pas mal sur la chaîne. Je crois pas avoir des bons tirages. Hein. Je suis pas toujours très chanceux sur mes ouvertures. C'est assez binaire suivant les séries. Il y a des séries où je suis très gâté, comme 151. Franchement, j'ai été super gâté. Même si j'ai pas eu de drac au feu, j'ai eu quand même énormément de SAR. Donc, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et puis, sur certaines séries, c'est le désastre, comme Destinée Radio. Et donc après, tu t'aperçois que ce coffret-là, donc, il a subi la hype. Et en fait, c'est pas le coffret qui a subi la hype. Parce que comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, le fait d'avoir un item scellé n'apporte quasiment rien.
dans surtout les coffrets modernes. Même s'ils sont récents, même s'ils sont rares, pardon, modernes, j'ai l'impression que ça apporte pas grand-chose. Les gens vont se focaliser essentiellement pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc par conséquent, le prix de ce coffret maintenant, c'est pas du tout le prix du coffret scellé qui compte, mais c'est surtout les items qui sont à l'intérieur. Les 2 cartes, bon, valent pas très cher. Les cartes promo, c'est une simple Mimikyu EX, enfin GX, que tu trouves assez facilement. Les 2 boosters Harmonie des Esprits, Tonnerre Perdu et Gardien Ascendant, ce sont les 4 pièces qui vont faire monter tout simplement le prix du coffret. Alors à l'heure actuelle, on va commencer par le booster le moins intéressant, la série la moins intéressante. Donc c'est Soleil Lune, Gardien Ascendant, et grosso modo c'est un booster qui tourne autour de 10 € et encore, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas foufou, c'est pas exceptionnel. Je crois que la lampe vous dérange, non? Je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être mieux. Et là, si tu regardes la série, bah oui, il est forcé de constater qu'il n'y a pas des cartes exceptionnelles. Les meilleures cartes, et surtout au début de bloc Soleil et Lune, c'était les Rainbow. Alors je me demande si c'était pas l'apparition des Rainbow. Alors c'est vrai que nous, on avait tendance à voir que les Rainbow. Alors de cartes notables comme ça, franchement, heureusement qu'il y a du Nymphalie en version GX. Il y a un petit peu de Fenard qui est plutôt joli, mais voilà, il y a que de la full art qui est basique. Je suis pas spécialement fan en plus des formats full art de ce bloc-là. Il y a quelques cartes dresseurs. Moi, j'aime bien un Tilly, mais c'est pas une carte exceptionnelle. Mais avec Raichu, c'est très réussi. Donc ça, c'est les boosters qui vaut à peu près une dizaine d'euros. Après, tu as série Tonnerre Perdu. Alors, j'étais assez surpris de voir le prix d'un booster Tonnerre Perdu qui tourne autour d'une quinzaine d'euros, peut-être même un peu plus cher, une vingtaine d'euros. Et là, si tu regardes les cartes notables, alors moi j'aime bien les cartes prises, je vais te la montrer parce que je trouve qu'elle est magnifique, le Celebi Prisme, mais c'est des cartes que tu peux trouver pour vraiment pas très cher et je les trouve vraiment géniales. Tu as aussi un joli métamorphe que j'adore et d'ailleurs je crois que je l'ai dans la collection. Là, tu continues. Heureusement, tu as un petit Tyrannosif qui fait plaisir. Il y a Suicune qui fait plaisir aussi. Mais ça reste des GX. Tu as quelques full art, évidemment, de ces Pokémon. Et j'ai envie de te dire, la belle carte full art, c'est le Lugia GX que je trouve incroyable. Mais vraiment très très beau. Après, voilà, tu as les formats de cartes habituels, les plus cotés, on va dire. Ce sont les Rainbow. Je ne parle pas des cartes Gold parce que ce sont que des items. Quid des Pokémon Rainbow, des Pokémon Gold. Et là, tu retrouves forcément les protagonistes énoncés, hein, Tyrannosif et Suicune. Donc c'est légèrement mieux, hein, ce qui peut expliquer le fait que le booster soit plus cher, mais on est loin, très très loin. Alors peut-être les cartes dresseurs peuvent avoir une certaine valeur, hein. Je fais abstraction de ces cartes dresseurs. Je ne parle pas tellement de valeur, mais plutôt de popularité de cartes. Et là, arrive la deuxième partie de Soleil et Lune avec Harmonie des Esprits. Et là, franchement, alors tu as un booster qui vaut entre 15 et 20 euros. Alors, je ne sais pas si c'est pesable aussi, hein. C'est une donnée que j'ignore complètement. Je t'assure que ce n'est pas quelque chose qui m'a passionné de savoir s'il était possible ou non de peser un booster. Ce qui explique peut-être que le booster, on va dire, loose, sans blister, est pas trop cher, entre 15 et 20 euros. Je mets entre guillemets pas trop cher. Mais disons, quand tu compares les cartes que tu peux avoir dans cette série-là, j'ai envie de dire pas trop cher. Quand je vois par rapport aux cartes que tu peux avoir. Alors franchement, là, pour moi, cette série-là, c'est carton plein. Tu as les cartes Escouade que je trouve juste exceptionnelles. Franchement, magnifique. Alors tu retrouves aussi les cartes Rainbow. Alors déjà, elles sont plus travaillées parce que tu as un deuxième Pokémon dessus. Hein. Tu as le Mewtwo avec Mew. Tu as le Raichu avec Pikachu. Évidemment, tu as le Psycho Quack avec Ramolos. Tu as le Tyrannosif Ténéfix. Dracolos qui est tout seul, c'est un petit peu dommage. Et puis voilà, tu as tout un tas de Karchakroc, Giratina, etc. Les cartes Gold, les cartes Rainbow sont incroyables. Tu as les cartes texturées Escouade type alternatives qui sont tout aussi magnifiques. Et évidemment, pour moi, la masterclass de la série, c'est le duo Raichu et Pikachu, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est... Non, c'est peut-être pas... Non, c'est Raichu d'Alola. Raichu et Raichu d'Alola que je trouve juste exceptionnel. Alors il y a deux autres cartes qui sont assez intéressantes, en plus tu les as retrouvées dans des coffrets, hein. Alors ça je t'invite à regarder mes vidéos précédentes avec le Psycho Quack et le Tyrannosif. Donc là tu as vraiment une série de dingos avec les deux boosters Harmonie d'Esprit. Ça veut dire qu'un coffret comme ça, somme toute blisté, etc., ne doit certainement pas, mais j'ai envie de te dire certainement pas dépasser les 100 euros, par le fait que les boosters valent grosso modo 70 euros, 60-70 euros, et que d'expérience, je ne fais
que raisonner par rapport à l'expérience, le blister, c'est-à-dire le scellé, plus le coffret n'apporte pas grand-chose si ce n'est d'éviter d'avoir peut-être un booster léger ou trié. Voilà. Ça pourrait être uniquement ça, mais n'apporte pas de plus-value en tel que tu as un item qui est scellé, hein, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est un item très intéressant. Alors pourquoi je vous ai dit que c'était un item très intéressant par rapport à la période? Est-ce qu'on ne serait pas en train de revenir? Tout simplement, on fait abstraction du pic hype qu'on a eu, qui était assez violent, hein. Ça veut dire que vraiment n'importe quel item faisait un x2 très très facilement, hein. C'est un petit peu la tendance qu'il y avait. Est-ce qu'on ne serait pas revenu tranquillement dans une situation où les items ne se vendent pas spécialement, que en fait les boutiques font ce qu'elles avaient l'habitude de faire, ça veut dire que quand elles ont trop de stock, elles le mettent en promotion, et quand les promotions partent pas ou difficilement, ou elles gèrent pas bien leur stock, elles le mettent sur des sites de discount, que ce soit des boutiques physiques ou des boutiques via internet. Est-ce qu'on ne serait pas revenu sur cette tendance-là, où les coffrets dits classiques, typiquement ce qu'on a pu voir, les coffrets comme Dratatin ou des coffrets comme ça, je me souviens d'Exclusivité Jouet Club, mais j'ai oublié le nom, même si les séries sont pas si nulles à l'intérieur. C'était... Alors je sais plus, mais c'était pas foufou, hein, le Pokémon qui était proposé. Ou alors par exemple, allez, un bon exemple, tu as le coffret Leclerc avec le cochon, là, Gourmelet. Je suis pas sûr qu'il soit très très populaire. Donc par conséquent, pour moi, ce coffret-là, c'est typiquement le coffret que tu devrais, si tu suis les tendances passées, se retrouver en solde ou en promotion, ou des sites comme vente privée ou des choses comme ça qui te permettront de les avoir pour pas cher, comme j'ai eu ce coffret-là. C'est mon idée un petit peu de se dire, voilà, on est dans une période où on revient en arrière, par tout un tas de phénomènes, hein, les crises économiques aussi, hein, évidemment, hein, il y a tout un tas de paramètres. Et je me dis, voilà, tu es revenu là et tu te dis, voilà, les coffrets qui sont vraiment pas à tendance, typiquement celui-ci, hein, que je t'ai énoncé, et puis voir d'autres, hein, que j'ai pas en tête, mais qu'on pourrait mettre dedans, on se retrouvait petit à petit au même Zénith Suprême. Hein. Quand tu vois Zénith Suprême, ça se vend pas spécialement vite. Hein. Tu peux regarder les stocks, hein, sur certains sites comme Pickwick. Tu peux regarder les stocks, hein, ils te disent la quantité exacte qu'ils ont encore en boutique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, est-ce qu'il faut se précipiter sur ces coffrets-là? Moi, je pense qu'on est tranquille et qu'on les verra en solde. Je me souviens aussi d'autres coffrets. Hein. Ce coffret-là est plus récent, mais des coffrets plus anciens comme Lougarok GX, comme Engloutirant GX, comme plus vieux encore Ectoplasma Mewtwo X, Dracofeu X. Tous ces coffrets-là ont été à un certain moment à 10, 15 euros dans tout un tas de boutiques, hein, que ce soit des boutiques indépendantes ou pas, et même des displays, hein, j'ai souvenir d'avoir acheté des displays à 90, 100 euros, donc tu vois, et je me demande si justement ce coffret-là, qu'on a eu en solde, on n'aura pas d'autres coffrets comme ça. Réflexion qu'on va suivre en tous les cas de très très près, et puis ça permettra, moi encore une fois je te dis, hein, ça permettra de faire des belles ouvertures à la maison, tranquillou, pour des petits budgets, et ça fait plaisir d'ouvrir 10 boosters pour 20 euros ou 30 euros. Hein. Franchement, ça fait plaisir, et puis tu n'étais pas stressé en te disant, oh, si j'ai rien, c'est ralent, parce qu'avec 10-20 euros, tu peux quand même t'acheter 2-3 belles cartes, quoi. 2-3 belles full art ou TG texturé alternative, quoi. Donc franchement, voilà, la réflexion elle est là. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.